victoire du Paris Saint-Germain 6 buts à 3. Très clairement, j'ai vu un match exceptionnel. On a vu un match exceptionnel. Et on n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie que ça continue. On a envie de continuer comme ça, sur cette voie-là. Parce que moi, honnêtement, j'ai vu des choses incroyables que j'ai vues très clairement. Et je veux voir ça tout le temps. Je veux voir ça tout le temps, malheureusement. En fait, malheureusement, je pense qu'on ne verra pas ça tout le temps. Parce que malheureusement, il y a une trêve internationale qui va nous casser encore les pieds. Et on va prier pour qu'il n'y ait personne qui se blesse. Parce que là, encore une fois, c'était exceptionnel ce soir. Offensivement, en tout cas, on s'est peut-être relâché. À un moment, les deux derniers buts qu'on a encaissés, c'est incroyable. Franchement. Surtout il y a eu deux pénaltys, franchement. Et même sur les deux pénaltys, un pénalty raté par Toulouse d'ailleurs. Mais honnêtement, je vous dis, franchement, Dembélé, il a bien tiré le penalty. Franchement, Dembélé, il tire le penalty pour le mettre en valeur pour le Ballon d'Or, bien évidemment, de septembre. Mais très clairement, ils ont tous fait un bon match. Et offensivement, c'était un récital. C'était un récital. Offensivement, c'était un récital. Et si t'es à ce niveau-là, franchement, je pensais que réellement, ça va faire quelque chose. Honnêtement, voilà. Il a repoussé un penalty. Chevalier a fait un match exceptionnel. Il a repoussé un penalty. Franchement, il a repoussé un penalty. Après, sur les buts, il pouvait faire mieux, mais il peut rien faire. Mais top match de Chevalier. Hakimi derrière. Très bon match aussi. Franchement, j'ai jamais vu ça depuis longtemps. Zabarni, très bon match. Rien à reprocher à Zabarni. Très bon match avec Beraldo. Franchement, Beraldo, je l'ai trouvé très bon pour une fois. Même si, voilà, il y a quelques failles, quoi qu'il en soit. Il y a quelques failles. Mais tu vois que le mec, il est bon. Voilà, il est bon. C'est sûr que ce n'est pas Pacho. C'est moins fort que Pacho, on est d'accord. Mais bon, il y a des choses, ça progresse, ça progresse, ça progresse. Et on va voir des choses, très clairement. On va voir des choses. J'espère bien. Mendes, top match, top performance de Mendes. Franchement, ça n'a pas été son meilleur match à Mendes. Mais franchement, Mendes a fait son match. Vitinha a fait son match. C'est pas lui qui a tiré le penalty. Voilà. On sait très bien que Dembélé tire le penalty pour le mettre en valeur pour le Ballon d'Or. Très clairement. Voilà. Mais voilà, très clairement. Ruiz a fait son match. Ruiz a fait un très 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 bon match. Franchement. Passeur décisif. Oui, il a fait une passe décisive ce soir sur le but de Barcola pour le 2-0. Neves a fait un top match. Neves, franchement, je lui mets un 10 sur 10. Et Neves, je vais revenir à Neves. L'homme du match, c'est Neves, très clairement. Il nous a mis un triplé, Neves. Franchement, incroyable. Neves, son match, il est exceptionnel. Doué, quelquefois personnel. C'est vraiment dommage. Il a provoqué le penalty. Mais sinon, bon match. De Neves, bon match aussi d'Ousmane Dembélé. Voilà. Alors, apparemment, j'ai vu que il se tenait la cuisse. Donc, espérons que ce soit pas trop grave. Espérons. Voilà. Parce que là, encore une fois, j'ai vu un truc comme quoi, encore une fois, hein, le gueuler sur la trêve internationale, ça ne sert strictement à rien. 2 semaines, on va prier pour qu'il n'y ait personne qui se blesse. Mais voilà. Dembélé se tenait la cuisse, donc on va voir ce qui va se passer. Espérons que ça aille. Mais voilà. Là, tu vas jouer tes 2 matchs de qualification en Coupe du Monde contre l'Ukraine et je ne sais pas qui. Donc très clairement, on va prier pour qu'il n'y ait pas de blessés. Voilà. Barcola, très très bon match de sa part. Barcola buteur. Et pour une fois, ça fait longtemps que j'ai pas vu Barcola marquer un but. Franchement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Barcola marquer un but. Je crois que le dernier but de Bradley Barcola, c'était en finale de Coupe de France contre Reims, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il a marqué un but pendant la Coupe du Monde des clubs? Je ne crois pas. Hein. La dernière fois qu'il a marqué un but, je crois que c'était pendant le match. C'était le dernier but, c'était en finale de Coupe de France contre Reims. Donc voilà.
Très très bon match de sa part aussi, Bradley Barcola. Très très bon, voilà. Mais franchement, pour moi, mes tops, euh, Neves, homme du match Neves. En top 2 je mettrai Dembélé parce qu'il a quand même fait un bon match. Et on va dire Bradley Barcola en 3 parce que Bradley Barcola a fait un très 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 grand match. Franchement, le match de Barcola, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Barcola à ce niveau-là. Donc voilà. Paris est lancé après ces deux matchs moyens contre Nantes et contre Angers. Mais ce qui est dommage, c'est que tu vas avoir une trêve internationale. Donc ça va couper ton élan. Après les 3 buts encaissés, bon, tu aurais pu faire mieux. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Franchement, les 3 buts encaissés, voilà. Ils auraient pu faire mieux, sachant que Toulouse a loupé un penalty. Donc, ils auraient pu faire mieux. Mais voilà. Chevalier aussi a arrêté un penalty. Donc ça, c'est bien. Mais voilà. Le but. Franchement, les 2 buts de João Neves, ils sont exceptionnels. Franchement, le premier, le retourné acrobatique qu'il nous fait et la frappe de loin, oh là là, c'est incroyable. Et offensivement, c'est exceptionnel. Et franchement, vous croyez qu'on aura peur? Tout ça parce qu'on va affronter l'Atalanta Bergame, le Sporting, euh, et je ne sais pas qui, et le Barça et je ne sais pas qui. Tout ça parce qu'il y a. C'est les noms, c'est juste les noms en fait. C'est tout. Même le Sporting, ils ont perdu cet après-midi contre Porto. Voilà, ils ont perdu ce soir contre Porto. Voilà, le Sporting, ils ont perdu contre Porto. Voilà, ils ont perdu 2 contre Porto. Et qu'est-ce que je veux dire? L'Atalanta, ils ont fait match nul cet après-midi aussi. L'Atalanta, ils n'ont gagné aucun match depuis la reprise. Voilà. L'Atalanta n'a pas gagné depuis, même sur les matchs de préparation. Je crois l'Atalanta, ils ont gagné seulement leur premier match de préparation. Seulement. Après, le reste, c'est que des matchs nuls, voire des défaites. Donc voilà. Je pense que l'Atalanta Bergame n'est pas si exceptionnel que ça. Voilà. Même la Juve, ils ont battu l'Atalanta Bergame. Donc voilà. Donc voilà, arrêtez de faire comme si le tirage est une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie. Voilà, l'Atalanta n'a pas gagné de match depuis un match amical contre Monza le 6 août dernier. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà. Moi je trouve ça dommage que y ait, franchement, c'est dommage qu'on a encaissé 3 buts. Encore une fois. Voilà. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait cette pause de 2 semaines. Parce que franchement, je pense que ça va nous couper notre élan. Voilà. Voilà. On va regarder le calendrier qui nous attend. Mais voilà, je pense que c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Maintenant, il y a la trêve internationale. On va prier, prier, prier pour qu'il n'y ait pas de blessés. C'est le 14 septembre contre Lens. Après, on va suivre contre l'Atalanta. Et après, Marseille. Voilà. Donc, on va prier, prier pour qu'il y ait 0 blessé. Surtout les titulaires. On va prier pour qu'il y ait 0 blessé. Et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.